Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera donc le challenge 5, 4, 3, 2, 1 donc de mes romans. Donc c'est un challenge où je vais présenter 5, 10, 14 livres, 15 livres. 5 livres que j'ai adorés. Alors c'est parti. Alors 5 livres que j'ai adorés. Le premier donc... Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. Il est encore sous blister mais je l'ai lu, en fait je l'avais lu en brochet et je l'ai racheté en relié quand il y a le tome 2 qui est sorti en relié. Ils avaient ressorti les tomes 1, je l'ai racheté et en fait j'ai donné mon brochet à une copine. Il est très très beau, il est magnifique. Et voilà, il est plus trop à présenter, c'est une duologie. Où c'est une romance épistolaire dans un monde assez un peu dystopique où deux divinités se battent. C'est un monde où il y a la guerre en fait. On arrive au moment de la guerre et eux tous les deux sont des journalistes. Ensuite, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de livres à présenter donc ça va aller assez vite, mais c'est quand même des livres que normalement pas mal de personnes connaissent et si je vois qu'il y a un livre qui est un peu inconnu au bataillon, je présenterai un peu plus. Le Prince Cruel, donc techniquement c'est pratiquement toute la saga que j'ai kiffé. J'ai adoré, je l'ai lu en anglais au début et en fait j'avais pas accroché parce qu'il y avait trop de personnages, enfin de créatures que je ne comprenais pas. Je devais à chaque fois aller sur des sites pour traduire et tous les mots, mais là... donc je l'ai relu en français, j'ai tout relu en français, j'ai adoré cette saga, elle est incroyable vraiment, de Holly Black aux éditions Rajo. L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, qui est une autrice française, aux éditions, celui-ci est chez Didier Jeunesse. C'est une duologie aussi qui est assez féministe, assez avant-gardiste et c'est tellement... Enfin, ce qui est dommage, c'est que ce soit donc une duologie young adulte et pas adulte. Parce que si c'était adulte, il y aurait eu beaucoup plus d'éléments intéressants qui auraient été développés, que ce soit politiquement parlant ou même au niveau de la romance. Et malheureusement, il n'y a pas eu. Donc, c'est une duologie que j'ai adorée, mais j'ai eu une sensation de pas assez. Ce qui est normal puisque c'est du young adulte et que... le public concerné, il y aurait eu pas mal de trigger warning et pourtant on a quand même une scène de V-word mais qui est assez édulcorée et voilà, franchement lisez cette duologie, elle fait réfléchir. Ouais, moi j'ai pas mal aimé, je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, je pense à Salade de livres qui n'a pas du tout kiffé mais moi j'ai kiffé de ouf. Si vous voulez, j'ai vu au-delà du livre. J'ai vu qu'il y a un réel potentiel. C'est vraiment dommage par contre que ça soit du young adulte. Légende élatée de Travis Baldree aux éditions Inis, qui est l'une de mes maisons d'édition préférées. Où c'est un cosy mystery, où on suit une troll guerrière mais qui part à la retraite, enfin qui raccroche son épée pour pouvoir ouvrir un café. Et vraiment c'est trop mignon, c'est bien, c'est saphique. Et c'est pareil, c'est assez young adulte aussi. C'est très contemplatif, très poétique. J'ai encore le tome 2 à lire, mais vraiment j'ai kiffé ma lecture, j'ai adoré ce livre. Et pour finir, les Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnault, que je kiffe tellement. J'adore cet auteur, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, il est tellement gentil, tellement... Ah là là, tellement doux, aux éditions 9, l'école des loisirs. Et je n'ai pour l'instant que 3 tomes. J'en ai lu 2 sur les 3 que j'ai, mais il y a 4 tomes en tout. Et c'est le tome 2 que j'ai le plus aimé, mais j'adore cette saga, donc c'est pour ça que je présente le tome 1. Il est vraiment plus trop à présenter et c'est vrai que ce livre-là, j'aimerais beaucoup le travailler avec mes élèves cette année. Ensuite, 4 livres de ma palle. Alors, le premier que je vous présente est un pavé. C'est Le Prieuré de l'Oranger. Il est sans jaquette parce qu'en fait, je l'ai un petit peu commencé. Mais regardez, rien. Ça doit être peut-être 1 ou 2 chapitres là que j'ai lu. Aux éditions de Saxus, dans une magnifique édition reliée. Mais il est tellement gros que voilà, je l'ai commencé et je me suis dit, bon...
pour l'instant, vu que je sors d'une petite panne de lecture, donc j'essaie de revenir petit à petit. C'était trop gros pour moi, donc voilà, j'ai remis dans ma palle, mais pour le ressortir, hein, ça c'est sûr que cette année je le lis. Affronter la nuit de Marie Repelin aux éditions PKJ, voilà, où je l'ai rencontrée, Marie, qui m'a fait une petite dédicace. Elle est tellement gentille aussi. Ça parle de dragons, ça parle de guerre. Je vous avoue que je n'ai pas relu le synopsis parce que, en fait, ce sont des livres de ma palle. Et, je n'ai pas envie de relire, en fait, les résumés pour, quand je le lis, en fait, me plonger entièrement dedans, sans rien, sans détails déjà d'avant, etc. Le truc, c'est que ça se voit pas mal que ça parle de dragons, ça parle de guerre, contre des dragons en guerre contre toute une nation, une jeune femme choisie par la déesse pour les combattre, etc. Donc, j'ai hâte de le lire. Percy Jackson, donc le premier tome, Le voleur de foudre, de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche. Ça, c'est un classique. J'ai adoré les films, enfin le film. Je crois qu'il y en a un ou deux qui sont sortis. J'avais adoré. J'ai pas regardé la série encore parce que j'ai besoin de lire les livres. Et la mythologie grecque et tout, j'adore tout ce qui est Zeus, Héra, machin et tout ça. Je kiffe de ouf. Et c'est vrai que je me suis dit, je vais le lire. Normalement, j'aurais dû le lire cet été, mais bon, ma panne est arrivée parce que c'est un livre que j'aurais bien aimé travailler avec les grands. On verra bien si j'arrive à le lire au courant de l'année et si je ne le glisserai pas en lecture fluence avec mes élèves ou lecture plaisir pendant les vacances. Et le dernier, La gardienne du chardon de Lorraine Belès, qui est aussi connue sous le pseudonyme Les mots de l'imaginaire aux éditions Les Trois Nornes, qui est sa maison d'édition. Je l'avais vite fait commencé. Je n'étais pas dans le mood de lire du steampunk parce que là on est dans je crois que c'est une dystopie steampunk, etc. Et il n'y a pas d'histoire de romance, etc. C'est plus politique, aventure, etc. Donc bon, je vais voir ce que ça donne. J'ai les 2 tomes parce que je suis une Yankee. Je suis une Yankee et je l'adore et je voulais donner la force à sa maison d'édition. J'ai acheté les 2 tomes et j'ai aussi son livre sur Tolkien que je veux acheter parce que j'adore l'univers de Tolkien. Et voilà. Donc, lisez-le, mais je ne l'ai pas lu. Mais lisez-le quand même. 3 livres que je recommanderais toujours et je pense que déjà rien qu'au titre, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez exactement quel est le livre que je vais vous montrer. Je vous laisse quelques minutes, quelques secondes. Mettez pause et dites-moi en commentaire si vous avez réussi à trouver. Mais bon, je fais un peu la meuf alors que j'ai que 100 abonnés. C'est Souveraine de Laura Sébastien aux éditions Casterman. Souveraine, quel banger, je l'ai relu. J'ai dû le lire 3 ou 4 fois, je sais plus. Après, j'ai lu pas mal aussi de passages que j'avais à noter. J'adore ce livre. J'ai lu que le tome 1 et le tome 2. Il faut que je lise le tome 3. Il est dans ma palle. Enfin, il est dans ma palle, mais pas encore déplacé dans ma palle là-bas. Mais il est dans les livres que je dois lire. Et voilà, c'est une... Alors, c'est un roman, est-ce que ce serait young et adulte? Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas trop, mais c'est assez queer. On va suivre donc des triplés qui vont accomplir le dessein de leur mère. Et à des buts politiques, elles vont être envoyées dans 3 endroits, dans 3 pays différents pour pouvoir se marier avec les dirigeants. Mais il n'y a rien qui va se passer comme il le faut. Et la fin de ce tome 1 est incroyable. Je pense que c'est ça qui m'a permis de me dire « Oh my God !» Et je sais que c'est le premier livre quand je m'étais donc remise à la lecture. Vous savez, ce moment où ma télé est morte. C'est ce livre que j'ai dévoré, mais vraiment très très rapidement. En tout cas, pour la Samantha de l'époque qui ne lisait pas, je l'ai dévoré, je crois, en 1 semaine. Ou 2, je sais plus. Mais à l'époque, c'était énorme parce que j'ai lu le dernier tome d'Harry Potter en 11 mois. Hein. On est passé de... c'est combien de pages? Ça doit être 500 pages, le dernier tome d'Harry Potter, à là, 600 pages
ouais, 600, plus de 600 pages en une semaine, 2 semaines. Donc, bon. Non, mais je crois qu'Harry Potter, ça doit être 600 pages aussi. Ensuite, le deuxième, c'est donc Prince Captif de C.S. Paca. Bien sûr, je vous montre l'édition intégrale qui est magnifique aux éditions Brajlon, que je n'ai jamais ouvert. Oui, 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 je suis une Yankee. Je ne l'ai pas ouvert, c'est pas eux que j'ai lu les brochets à l'époque. Et là, lui, je l'ai acheté littéralement pour la collection. Voilà. Je le dis, voilà, les bases sont faites. Non, ce n'est pas bien d'acheter gna 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 gna. Par contre, c'est vrai qu'il y a des œuvres que j'aime tellement que bah, quand l'intégrale reliée est sortie après, ben, je l'ai acheté. Et effectivement, si l'intégrale était sortie avant que j'achète les brochets, j'aurais acheté que l'intégrale. Mais il est sorti après. Donc non, j'ai acheté l'intégrale. Et puis il est magnifique cette intégrale, il est... Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Magnifique cette intégrale. Et je l'ai fait dédicacer. Je crois. Oui, je l'ai fait dédicacer. Non, si, je l'ai fait dédicacer celui-ci. Par C.S. Paca. Parce que j'ai vu C.S. Paca. Et je suis très heureuse de l'avoir vu. Donc voilà. Et le dernier, qui est donc The Bonne Season. Le tome 1. Là, je vous présente mon tome 1 parce que... bah, du coup, en fait, j'ai le tome 1 en anglais parce que je trouvais plus les reliés de Saxus tome 1 à un prix raisonnable à l'époque dans l'édition que j'avais parce qu'ils ont ressorti une édition et voyez-vous, là, je me dis que je ne vais absolument pas revendre mes tomes pour tout racheter dans la même, dans la même forme en fait, dans le même format. Ça me saoule, surtout qu'en plus, il me manque juste un tome. Donc, bon... Voilà, donc c'est le tome 1 de The Bonne Season de Samantha Shannon. En France, ils sont donc publiés aux éditions de Saxus. Là, je sais même pas c'est quoi la maison d'édition, je vous avoue. Mais je l'ai acheté sur Vinted, pas cher. Ou c'est une dystopie. Alors, dystopie, magie. En tout cas, lisez-le, il est très bien. Si on veut rentrer dans une dystopie, si on n'a jamais... lu de dystopie, qu'on a envie de rentrer dedans, c'est un bon moyen. Après, Samantha Shannon, elle est très lente au début. Très très lente au début. Mais dès qu'elle démarre, ça va très très vite. Moi, je me souviens que le livre, bah, vous voyez, lui, je l'ai lu en anglais. Bah, j'ai lu en anglais et j'ai eu moins de problèmes à le lire que Prince Cruel. Alors que bah, c'est tout aussi... c'est de l'anglais, quoi. Enfin, c'est pas... Voilà. Mais c'était beaucoup plus difficile, je trouve, Prince Cruel en anglais parce qu'il y avait trop de mots que je ne connaissais pas. Que là, ça va. C'est des mots assez connus. Et je crois qu'il y a un glossaire à la fin, si je ne me trompe pas. Oui, là, il y a un glossaire, alors que Prince Cruel, il n'y avait pas de glossaire à la fin. En tout cas, dans l'édition anglaise, je crois. Enfin, bon. Donc, voilà. The Bonne Season, c'est un très bon moyen de rentrer dans une dystopie. C'est dans un Londres... bah, dystopique, hein. Mais on retrouve bien les quartiers, les machins et tout. On a vachement les références culturelles, on va dire. Et vraiment, il était très bien. Là, pour l'instant, j'ai lu que 2 tomes sur les 5. Et ça se profile bien. Là, il faut que je lise le tome 3. Mais bon, voilà, ce sera les énièmes lectures que je dois lire. De toute façon, j'ai tellement de romans. Un jour, il faudra vraiment que je fasse une vidéo sur... Ma vraie palle, c'est-à-dire la vraie palle, ce que je dois lire. Mais il y a trop de livres. Genre, ma bibliothèque serait vide. On passe à l'avant-dernière catégorie. Donc, 2 livres que j'ai lus récemment. Et bon, bah, ça va être assez redondant vu que j'ai fait déjà mon récapitulatif de mes lectures de juillet. Donc, j'ai lu Onyx Storm. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Onyx Storm de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Donc voilà, que j'ai pas mal à noter. Voilà. Et ensuite, j'ai lu ce banger, qui est L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Il est magnifique. Qui est le tome 3 de la saga Le Pont des Tempêtes. Voilà les 2 dernières lectures que j'ai faites. Et donc, la dernière catégorie de ce challenge, qui est donc ma lecture actuelle, le livre que je lis actuellement, qui est un livre en anglais.
Et oui, un livre en anglais et qui est donc le dernier de Ali Hazelwood. Je crois que c'est le dernier. C'est Problematic Summer Romance. Vu que c'est en anglais, donc j'y vais à tâtons. J'y vais à tâtons, mais c'est plutôt pas mal là pour l'instant. Bon, après j'ai même pas lu 100 pages, hein, j'ai lu 52 pages pour l'instant, donc je lis petit à petit. Où en fait c'est une romance avec un homme plus âgé. Et ça, j'en ai jamais lu. Techniquement j'en ai déjà lu dans les mangas, mais j'en ai jamais lu dans les romans. Donc j'ai hâte de voir comment elle a amené un peu le sujet. Et je sais que j'avais beaucoup aimé Bride. Et j'ai Not Yours aussi sur ma liseuse, qui est dans la pile à lire de ma liseuse. C'est vrai que j'ai une pile à lire aussi dans ma liseuse. Et je voulais lire aussi Love Teroica. Enfin bref, la romance avec les deux, je crois que c'est deux médecins ou deux chirurgiens ou deux scientifiques, avant que la série ne sorte, parce que je kiffe l'actrice. C'est elle qui a joué dans, je sais plus, Archie. Donc bref, je me souviens plus des titres des trucs, mais je sais que je kiffe cette actrice et que je sais que je vais regarder cette série, mais avant de la regarder il faut que je lise, mais avant de le lire il faut que je finisse lui. Donc je vais le finir lui et puis on verra ce que je recevrai à mon anniversaire, parce qu'en fait là je suis partie en no-buy jusqu'à janvier. Voilà. Je suis partie en no-buy. C'est-à-dire que là, déjà, ce mois-ci, j'achète rien, puisque c'est le mois de mon anniversaire. Et à la suite de ça, je n'achèterai plus de livres. Il ne faut plus que j'achète de livres. Donc, il va falloir que je lise ce qu'il y a dans ma bibliothèque et que je vide ma palle. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais faire vraiment la vidéo sur ce qu'il y a réellement dans ma palle pour pouvoir lire tout. Et je pense qu'il y a une centaine de livres. Et c'est honteux. C'est honteux. Je parle pour moi. Mais je sais qu'il y a des livres encore sous blister. Encore l'autre là. Divine Rivalité. Je l'ai déjà lu. Donc ça va. Mais je sais qu'il y a des livres qui sont sous blister que je n'ai pas lus. Donc je dois être au moins une centaine de livres. Mais bon, ça ce sera pour une autre vidéo, un autre sujet. Donc voilà ma dernière lecture. Donc c'est une lecture très summer vibe. Et en plus il fait chaud. Donc ça rentre parfaitement dans le thème météorologique du moment. Donc c'est parfait. J'espère le finir assez rapidement. Mais comme je vous dis, en fait là je sors d'une panne de lecture, donc j'y vais petit à petit. Je prends le temps de respirer bien évidemment entre mes lectures, parce que sinon je vais retomber dedans et j'ai pas envie, puisque vu déjà tout ce que j'ai à lire, alors vous imaginez bien que bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et vous, quel est votre 5, 4, 3, 2, 1? Moi j'aimerais bien savoir, mettez-le moi en commentaire, même si c'est manga, même si c'est graphique. Là c'est vrai que j'ai fait que roman, parce qu'en fait manga je suis à jour, du coup j'ai pas de pile à lire, donc ça sert à rien. Ok, j'aurais une pile à lire, mais c'est parce que c'est des mangas de collection, c'est les Oh My Goddess et j'ai pas tout lu, mais il y aurait eu que ça à présenter, donc c'est pas intéressant. Et en termes graphiques, pareil, par contre les graphiques, j'ai aucune pile à lire, donc ça sert à rien. Donc voilà. Après, bien évidemment, j'aurais pu glisser 2-3 trucs dedans, mais là, j'ai voulu faire roman parce que c'est plus intéressant aussi pour moi de regarder un peu ce que j'ai. Et j'espère en fait lire plus pour vous présenter aussi d'autres choses, parce que j'ai pas mal de choses aussi dans ma bibliothèque que je n'ai jamais sorties, que je n'ai jamais présentées, et j'aimerais bien vous en parler, même des vieux livres et tout. Enfin, quand je dis des vieux livres, des livres d'occasion que j'avais acheté, mais qui sont des livres qui datent de début 2000 quoi. Genre par exemple je vous avais déjà présenté les héritiers d'émeraude, les chevaliers d'émeraude. Là j'ai le bal des louves de Mireille Calmel, qu'il faut que je lise et qui est très intéressant. Je sais que ma mère elle a lu, elle a kiffé, donc ouais, vous voyez. J'ai l'épée de vérité aussi. L'épée de vérité, j'en ai 10 à lire. Et puisque j'ai rien lu. Donc voilà. Et j'aimerais bien lire enfin
Robin Homme, l'assassin royal, enfin, mais ce sera après le gros pavé que vous voyez là, le prieuré de l'Oranger. Je pense que ce sera après parce que là, j'ai 1600 pages en comptant la première période et la deuxième période. Donc bon, on y va mollo. On y va mollo. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter. Surtout que je réponds à vos commentaires. Je suis très contente quand j'en vois et tout. Moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir que vous commentiez mes vidéos. Et n'hésitez pas aussi donc à me dire. Et si vous ne savez pas quoi écrire, mettez une pile à lire. Parce que en fait, ça va être ça le thème, je pense, des 6 prochains mois. Le vidage de la pile. Donc, mettez-moi cet emoji. Donnez-moi de la force. Ciao.